déjà, je voudrais commencer par l'actualité. Donc là, à l'heure où on se parle, c'est le 49e jour où malheureusement le café a dû fermer temporairement ses portes dû à la crise de la Covid. Comment est-ce que toi, au niveau personnel, et puis forcément aussi au niveau professionnel, tu vis cette période et comment maintenir finalement le café avec l'absence de clients? On est passé par plusieurs, enfin je suis passé et avec ma blonde, on est passé par plusieurs stades depuis le début de la crise. Et on dirait que de vivre vraiment un 2 mois d'arrêt, euh, on n'est jamais préparé à ça. Puis on s'attend jamais à comment ça va se passer. Fait que ça a été, j'ai eu beaucoup de passages. Le premier mois, ça a relativement bien été. Parce que, bien été avec quelques inquiétudes, mais on sortait, il y a eu beaucoup de plans d'aide au Canada, on a quand même été chanceux pour ça. J'enlèverai pas que toutes les aides qu'il y a en ce moment, autant au niveau personnel qu'au niveau commercial, ça fait beaucoup de bien. Autant ma blonde que moi, on est sur le PCU. Salut Sheldon, et beau mon garçon. Bonjour Sheldon. On a des chats qui sont très colleux avec tout ça. Parce qu'on a beau passer beaucoup de temps avec eux, mais oh, Sheldon, t'as enlevé ma caméra. Mais c'est ça, on a beau passer beaucoup de temps avec eux, c'est jamais suffisant. Donc moi, je suis quelqu'un de relativement positif de base. En fait, quand il y a eu ce changement-là, j'ai pas paniqué dans le sens que à partir du moment où on pouvait se garantir un revenu minimum, nous, on a une vie qui nous coûte pas très cher avec ma blonde. On Mm. est un peu des fervents croyants du concept de décroissance, donc de ne pas avoir besoin de grand-chose pour vivre. Le fonctionnement du restaurant, on est aussi un petit peu comme ça. On essaye de ne pas aller dans le superflu, de ne pas aller dans les grosses dépenses inutiles. Donc, c'est le fonctionnement un petit peu, fonctionnement maison, la petite entreprise, la petite PME où tous nos employés, c'est aussi nos amis. Fait que ça, c'est sûr que c'était un petit peu particulier. La gestion, au départ, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sphères là-dedans. Mm. La sphère de gestion avec les employés, moi, je me mets beaucoup à la place des gens. Puis c'est vrai qu'au départ, j'étais un petit peu. Ce qui m'a aidé, en fait, à pas être mal vis-à-vis de mes employés, c'est que dans tous les cas, ça va presque moins bien pour moi que pour mes employés. Parce que mes employés, la plupart, ils travaillaient juste quelques heures. C'était beaucoup de monde à temps partiel. Fait que la plupart ont même, grâce aux aides, fait plus d'argent que ce qu'ils gagnaient quand ils travaillaient au café. Donc, en fait, finalement, avec le temps, je me suis vite rendu compte que, bon, pour mes employés, en tout cas à court terme, je n'avais pas à m'en faire pour eux. Euh, mais pour le café, ça a été ça. Dès le départ, ça a été s'organiser entre notre vie personnelle. Donc, au début, c'était presque du positif. Profiter d'un mois où on n'a rien à faire, parce qu'il y avait quand même toujours beaucoup de choses à faire au café. Mais comme je suis quelqu'un de très actif, avoir juste 4 heures de travail vraiment à faire au café, ça me laissait quand même tout le temps de la journée pour faire toutes les choses que je n'ai pas le temps depuis 6 ans de faire dans ma vie. Après, avec le temps, comme là, je suis en profonde réflexion parce que on doit penser à la pérennité sur le long terme. C'est vrai que les loyers qu'on paye, surtout ici sur le plateau à Montréal, c'est des loyers très dispendieux. Des loyers et des taxes municipales aussi qui sont dans les plus élevés en Amérique du Nord. Je pense qu'au pied carré, j'ai vu une étude que sur le plateau, on payait plus cher qu'à Times Square. Et puis là, donc, dans le fonctionnement, encore là, il y a tout un cheminement en fait depuis le début. Tout au départ, nous, ce qu'on offre ici, c'est une expérience au café. Fait que c'est vrai que tout au début, la première semaine, on a essayé de diminuer les pertes. On a essayé de diminuer, enfin, on a donné un peu de nourriture, on a vendu comme des petits paniers de nourriture pour essayer de ne pas avoir de pertes. Donc ça, c'était pour minimiser les pertes qu'on allait avoir dans tous les cas. Ensuite de cela, ça a été on a fait l'essai de faire le à emporter, les livraisons et tout ça. Finalement, ça n'a pas été convaincant parce qu'on n'a pas une carte qui se prête à ça. Il fallait réfléchir à ça, surtout que la base de surtout ce qu'on fait, nous, c'est un peu comme je vais pas dire un escape game, comme un cinéma. On vend une expérience, on vend un temps où les gens passent un moment à profiter de la présence des chats. Après, oui, on vend aussi de la nourriture. Euh, donc, le premier mois, ça a été un peu, bon, on laisse passer, on va voir comment ça se passe, on essaie de s'organiser,
on se refait une petite routine parce qu'en fait, j'avais aussi beaucoup d'inquiétudes au départ, moi, pour mes chats. Pas d'inquiétude d'un point de vue comportemental, où je m'inquiétais à savoir que je ne voulais pas que ça soit mauvais pour les chats. Il faut toujours penser, encore là, d'un point de vue purement comportemental, que les chats, chaque changement, c'est pas bon pour eux. Les chats n'aiment pas le changement. Les chats, c'est des animaux routiniers.